plus gros problème, c'était au niveau de mon comportement, en fait. C'est que j'étais une personne qui négligeait les choses. En fait, j'avais beaucoup d'ambition dans ma vie, beaucoup de rêves, mais comme j'étais négligent, eh ben, je faisais rien en fait, pour qu'ils se réalisent. Donc j'avais toujours beaucoup d'ambition, je savais ce que je voulais faire plus tard, mais pour les faire, en fait, j'étais nonchalant. Je faisais rien, en fait. Je faisais rien, que ce soit au niveau des cours, au niveau même de ma vie professionnelle, rien du tout. Je commençais à donner le double de ma dîme. C'est que je donnais le double de ma dîme, et face à certaines situations, eh ben, ça m'a mis en fait la révolte. Quand j'ai eu la réponse en fait de la Sorbonne qui m'avait dit en fait qu'ils m'avaient accepté, mais à cause de ma négligence, ils m'ont refusé. Et ben là, ça m'a mis une révolte. Ça m'a mis une révolte, et je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça. Je pouvais pas. Et à partir de là, j'ai pris une attitude, c'est que je suis allé directement à la Sorbonne et je suis allé voir la dame. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit qu'ils m'avaient accepté, mais comme j'ai pas validé, eh ben, ils m'ont refusé. Et donc là, quand je suis allé là-bas, la dame, elle m'a écouté et elle m'a dit, écoute, des garçons comme toi, il y en a plusieurs, donc j'ai pas ton temps. Fallait valider, t'as pas validé, maintenant, t'es plus à la Sorbonne. Et c'est après, 2 semaines après, qu'ils m'ont donné en fait la réponse et qu'ils m'ont accepté à la Sorbonne. J'ai aussi eu un travail en fait qui était juste à côté de la fac, et les horaires, ils coïncidaient bien. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a aussi, puisque j'avais demandé aussi par rapport aux études, d'avoir aussi mon appartement en fait. Et ça aussi, j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai eu. Et l'appartement, il est vraiment, c'est ce que je voulais, parce que l'endroit en fait, il est magnifique. C'est un endroit qui est calme. À côté, il y a un centre commercial, il y a un cinéma, donc vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est calme, c'est posé, et je peux mieux m'organiser en fait. Il y a eu toute une évolution entre celui, en fait, le Jado qui était chez ses parents, qui leur demandait de l'argent, et aujourd'hui le Jado qui vit tout seul et qui donne un peu d'argent à ses parents. Bonjour à tous amis, ravi de vous retrouver en ce lundi, et merci de votre présence dans cette émission. Nous sommes au début d'un nouveau mois, et plus précisément d'un mois de beaucoup de perspectives, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour un grand nombre de personnes. Parce que le mois de septembre est le mois communément de la rentrée, et beaucoup de personnes sont dans la perspective d'un nouveau départ professionnel, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, de nouvelles réalisations. Beaucoup de personnes espèrent cette période pour pouvoir trouver un travail. Beaucoup de personnes veulent profiter de cette période peut-être pour prendre une nouvelle direction dans leur carrière, dans leurs études scolaires. Mais la vérité est que malgré cette époque, beaucoup de personnes restent dans la désillusion, restent frustrées. Il y a une question que la Bible pose, intéressante, qui dit ainsi: quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que je vais travailler? Pourquoi est-ce que je vais étudier? Pour avoir un diplôme, mais ensuite je ne trouve pas de travail. Pourquoi vais-je travailler? Pourquoi est-ce que je me lève si tôt le matin pour recevoir un salaire qui ne me permet de ne rien faire, à peine payer un loyer lorsque la personne arrive à payer son loyer, lorsqu'elle arrive à payer son eau, son électricité, à mettre le pain sur la table? Combien de personnes mangent ce qu'elles peuvent et pas ce qu'elles veulent? Combien de personnes vivent où elles peuvent mais ne vivent pas où elles veulent? C'est-à-dire, elles ne tirent aucun avantage ou peu d'avantage de leur travail. Et c'est pour cela que nous sommes au Centre d'accueil universel chaque lundi dans une réunion toute spéciale pour vous permettre de commencer à tirer des avantages probants, des avantages positifs de votre travail. Ce ne sont pas des promesses en vain. Les promesses de Dieu ne sont pas des promesses électorales. Les promesses de Dieu ne sont pas des promesses politiciennes.
ne sont pas des promesses de campagne. Elles sont des promesses réelles, véritables, sans manquer de respect ou vouloir trouver des conflits ou des problèmes avec qui que ce soit. Non, 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 non. Mais nous voyons que les personnes sont limitées dans leurs promesses. Nous entendons à la télévision des promesses d'emploi, mais ces promesses sont toujours dépendantes d'une conjoncture. Le gouvernement, par exemple, dit « nous allons créer 100 000 emplois ». Si la croissance est de tant ou tant ou tant de pourcents, c'est-à-dire dans toutes les promesses, il y a toujours des limites. Mais Dieu n'a pas de limites dans ses promesses. Dieu ne dépend pas des circonstances ou du temps pour accomplir ses promesses. Il dépend de votre foi, de votre attitude. Et je vais vous prouver cela à travers les témoignages qui suivent. Soyez attentifs, je reviens dans un instant. J'avais un projet professionnel, c'est d'être conseillère conjugale et familiale. Pour rentrer en formation, il faut avoir le niveau bac plus 2. Et donc là, c'était déjà un problème pour moi, vu que je ne suis pas allée au collège. Enfin, oui, j'ai fait une année quand même au collège, et pas de lycée, donc pas de bac. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette formation, parce que je suis dans un premier temps auxiliaire de puériculture, où je travaille avec les enfants, et je voyais les difficultés de tous ces enfants perturbés et tout. Et donc j'ai eu l'idée, au lieu de critiquer les parents qui éduquent mal leurs enfants, donc j'ai eu l'idée de faire la formation de conseillère conjugale et familiale, afin d'accompagner les familles pour que l'enfant aille mieux. Donc ce projet me tenait à cœur. Et un jour, il y a eu un propos à l'église de présenter, de présenter un projet spécial que nous avions. Et donc ce projet me tenait à cœur, donc je l'ai présenté. Et donc, un an après, je suis rentrée à l'école. J'ai présenté plusieurs écoles, et je suis tombée dans la meilleure école qui est Couple et Famille. Et donc là, ça fait 3 ans, je suis en fin de circuit là. Voilà, grâce à ma foi, j'ai manifesté ma foi et je suis rentrée à l'école. J'ai cru, je me suis lancée, et voilà, les choses se sont réalisées. C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami, parce qu'elle était dans les problèmes, dans la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu, et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille, parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle travaillait seule et elle rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison, je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour amener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison, parce que ma mère, elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais, il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine, qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait, avec les pasteurs, aussi à l'aide du groupe jeune aussi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux. J'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu. En me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce que jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans notre situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Moi, avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. Mais déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre, et voilà, la situation commençait à s'améliorer. Et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Donc là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, jusqu'à aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue justement, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus, je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Là, maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge, et aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a béni. C'est à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne Israël aussi. Là, aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des moyens que je lui ai donnés, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis 1 an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école.
Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me laissait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, que je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. Il m'a dit, même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des réseaux obscurs. Après, moi, j'ai pas. Donc là, ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais, par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location, par exemple, pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi, j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait les démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, auprès même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça, c'était en mois de septembre, octobre. Après, arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit, ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir, c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà une recette, un capital de côté. Et je me dis, c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. Mais j'ai dit non, je vais tout donner à Dieu. Et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'ai été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'ai été dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça, elle m'a dit ça passe pas. Elle m'a dit ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit ça va passer. Ensuite, elle m'a dit bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je ne pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça. Vous voyez, il y a une chose intéressante. Nous entendons beaucoup de personnes dire « Ah, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va me donner ceci, ce n'est pas Dieu qui va me donner cela. » Vous voyez que les personnes, au jour d'aujourd'hui, sont arrogantes, pensent qu'elles peuvent d'elles-mêmes conquérir. Bien sûr, la personne doit agir. Bien sûr, les textes même disent « Tout ce que ton bras trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Sauf que lorsque la personne, elle décide de faire un pacte avec Dieu, lorsque la personne décide de faire un partenariat avec Dieu, alors elle commence à être une personne indépendante. C'est-à-dire, elle ne dépend plus des temps ou des circonstances. Elle ne dépend plus d'une conjoncture qui soit positive ou négative. Elle ne dépend plus de ceci ou de cela parce qu'elle dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu. Toutes ces personnes dont vous accompagnez le témoignage, qu'est-ce qui a changé entre le avant et le après? Elle dit, je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était ainsi, 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 ainsi. Aujourd'hui, ma vie est ainsi, ainsi, ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué un tournant dans leur vie? Qu'est-ce qui a été le tournant? Le point de rupture entre une vie de misère, de défaite, d'échec, de frustration et une vie de conquête, de réussite, d'objectifs atteints. Quel a été le point de rupture? Quel a été l'impact qui a été produit dans leur vie? La foi, l'usage de la foi, l'attitude de la foi. Et aujourd'hui, amis, au Centre d'accueil universel, vous allez apprendre à découvrir et à utiliser la foi et la force qui sont à l'intérieur de vous. Voulez-vous être une personne indépendante? Voulez-vous réussir? Voulez-vous ne plus avoir à dépendre de qui ou de quoi que ce soit? Alors, venez aujourd'hui apprendre le secret de la réussite. Dans le congrès de motivation professionnelle, vous allez découvrir les secrets qui vont faire de vous un vainqueur. Au Centre d'accueil universel, au notre siège national, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Nous aurons encore des réunions dans quelques instants à 10h, à midi, à 15h et à 20h. Mais également,
dans toute l'Île-de-France, en province et dans les départements d'outre-mer. Pour plus d'informations, 01 53 35 85 12 ou notre site internet le www.centredaccueil.net, rubrique adresse. Bien, je vais vous laisser avec d'autres témoignages et d'ici peu, je suis de retour. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais je n'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui n'avait pas le courage de la conquérir, en fait. Donc, en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais, en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que, comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc, moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert. Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. J'ai fait tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle, avec les 650 € que je gagnais, c'était les acédiques. Et donc, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai juste vite calculé pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve. 6 mois, je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que, tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, je n'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, je n'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de bac plus 5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je ne connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça, là, ce n'est pas des propos que j'ai faits. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout parce que j'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit, rentrez, madame, je veux vous recevoir, je veux vous proposer d'autres... Grâce à Dieu. Amen. Merci. J'ai trouvé un travail
Et je commençais le soir. Le soir, de 12h30 à 20h30. Et je voulais pas travailler le soir, en fait. Je voulais pas travailler le soir parce que j'avais pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aller dans la réunion des candidats, rien du tout, rien faire. Alors j'ai écrit un courrier en me disant que je voulais changer d'horaire. Je voulais changer d'horaire parce que c'était pas possible, parce que le site était complet. Et alors ils m'ont dit il faut attendre, il faut envoyer un courrier au responsable. J'ai envoyé ce courrier au responsable en disant que je voulais travailler le matin et pour terminer un peu plus tôt. En fait, j'ai fait ce courrier dans lundi et dans samedi, j'ai reçu une réponse en disant que la décision était favorable. Il faut que j'attende un peu. Et j'attendais pas longtemps parce que lundi, j'allais venir au propos de la vie financière aussi pour déterminer à Dieu parce que je voulais plus ce travail, je voulais m'investir plus dans l'église aussi, dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, ils m'ont dit, voilà madame, mercredi, j'ai eu un coup de fil de ma gérante en me disant qu'il y a une personne en fait qu'on va envoyer dans un autre site et vous allez prendre sa place. J'ai eu cette réponse en disant que je commence le lundi, que je commençais le 7h30 à 15h, voilà, pour travailler dans mon nouveau poste. Bien, l'invitation est lancée, les témoignages sont là, les faits sont là. Maintenant, c'est à vous de faire un pas en avant. Je sais que peut-être la situation que vous êtes en train de vivre ne vous motive pas, plutôt vous décourage. Peut-être que vous avez déjà frappé à de nombreuses portes. Peut-être que vous êtes une personne qui avait tellement de dettes que vous vous dites comme ça. Même si je vivais 50 ans, 100 ans de plus à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je ne parviendrai pas à payer cette dette. Peut-être que vous êtes une personne qui est en train de voir la faillite de votre entreprise, de votre magasin, de votre commerce, de votre négoce. Peut-être que vous êtes une personne au chômage de longue durée depuis des années. Peut-être que vous êtes une personne qui n'arrivait jamais au bout de ce que vous commencez, de vos études, de vos affaires. Bien, nous voulons vous aider, mais nous ne pouvons pas vous obliger. Nous pouvons simplement vous motiver, vous montrer qu'il y a une solution. Maintenant, croyez, faites-vous votre idée, forgez-vous votre opinion personnelle. Aujourd'hui même, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Une excellente journée, à bientôt. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Je puisse donner ton amour et ta paix, partout je passerai. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu,
souffle sur moi ton feu. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté